Là-dessus, votre équipage va être réuni avec le reste du bataillon d'exploration la veille du départ. C'est le Commodore Ruknik qui va vous réunir au bar de l'Huître Monde, le bar de ton père. Et elle a une annonce à vous faire. Elle vous annoncera Oh. que vous, le bataillon que nous, hein, vous et elle, le bataillon d'exploration sera le premier à partir de Tarlarambar. Avant même que le Kindori ne décolle et tout ça, vous, dans la Comme matinée, de vous par serez les hasard. premiers. Votre mission sera de sécuriser la sortie de Tarlarambar pour permettre à la flotte de se frayer un chemin sur la mer astrale, ainsi que 1, 2, 3, ainsi que de sécuriser le secteur dans lequel vous allez atterrir. Cependant, Iskar, elle te demandera de passer la voir après, quand elle aura fini de présenter les ordres de mission et les schémas que les gens vont devoir suivre et tout ça. Elle va te demander de venir la voir dans sa chambre, avec le reste de ton équipage. Mais pendant le briefing, moi j'ai une question. La sécuriser, on s'attend à ce qu'il y ait de l'opposition? Elle te dit qu'on sait pas. Ouais, Faut s'attendre à tout. logique. Ok. Bon, bah j'irai chercher les gars et puis on va y aller direct. Hein. Bien. Vous allez du coup pénétrer dans une suite. Une suite au premier étage de l'Ultramonde qui ressemble à ce que vous pourriez imaginer d'une chambre d'ado qui a été réaménagée. On a viré quelques trucs, mais on sent que elle a vécu toute sa vie quasiment ici. Yes. Et elle va vous demander de vous installer sur un petit fauteuil qui est à l'entrée, dans ce qui pourrait être un petit genre de vestibule, où elle va s'asseoir elle-même à l'opposé devant une table basse. J'ai une question. Oui. Donc tu dis que c'est sa chambre qui a visiblement été aménagée avec plein de choses de sa vie. Mhm. Est-ce qu'il serait possible pour Xavier, en passant, en regardant à droite à gauche pendant qu'elle nous discute et que l'on prenne le temps de s'asseoir, de tenter un jet d'insight pour tenter de profiter d'avoir une vision basiquement de plein de petits détails de sa vie pour avoir peut-être une meilleure idée, un meilleur... Si tu veux faire un jet d'insight, vas-y. une meilleure vision du personnage qui nous sert de Commodore. Bien, vas-y. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. 7. Tu vois, tu serais resté sur ta passive insight, t'aurais eu plus d'infos. Du coup, je vais rester sur ma passive insight si ça vous dérange pas. Ouais, c'est bien. Bon. Du coup, elle va essayer de vous mettre à l'aise et vous dire ensuite, bon, si je vous ai fait venir ici, c'est parce que pour vous, j'ai une mission particulière. Une mission secrète. Déjà? Eh ben. Alors, déjà, oui, mais en fait, c'est nécessaire. Parce que on a besoin de savoir vers où on va mener la flotte, et il faut qu'on ait un trajet, un itinéraire à suivre, et ça va être à vous de définir cet itinéraire. Vous savez que nous cherchons les mondes cachés. Maintenant, votre rôle à vous, ça va être de trouver justement la route vers ce monde caché une fois qu'on sera sur la mer astrale. D'après nos informations, il suffit de se concentrer sur un objectif pour s'en approcher le plus possible dans la mer astrale sous une ligne droite. Mais il est possible qu'il y ait des phénomènes, des événements, des choses qui se produisent pendant votre traversée. C'est pour ça que on peut pas envoyer directement la flotte. Et que ça va être à vous de dégager la voie. Pourquoi c'est pas tout le bataillon d'exploration qui fait la même chose? Parce que le reste du bataillon d'exploration va déjà sécuriser la zone où nous allons arriver, où la flotte va débarquer. Yes. C'est sa mission à elle.
Et au vu de vos résultats ainsi que de votre expérience, l'amiral m'a demandé de trouver une équipe viable et je me suis dit que vous étiez probablement les plus chanceux et aussi les plus doués que j'avais sous la main pour ce genre de mission. D'autant plus que votre vaisseau est parfaitement adapté à ce genre de reconnaissance. Xavier, tu feras sa tête quand on y sera, s'il te plaît. Je pense que vous êtes les hommes de la situation. Eh ben, Oh, ça va, on s'en est déjà bien sortis, les gars, non? Enfin, sauf votre pote nain. Ouais. le nain. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on fasse ça, madame? Honnêtement, C'est-à-dire qu'on est déjà à 25% de perte, hein, nous, hein, donc... 33, pardon. alors, Ah ouais, vous avez eu des déconvenus, certes, mais vous avez quand même réussi à sauver la cité. C'est pas un petit exploit, c'est pas oui, quelque chose oui. qui est arrivé par hasard. Vous avez pris des décisions qui ont amené à cette situation, et moi je suis prête à reconnaître que savoir profiter de sa chance, c'est tout aussi important que de l'avoir. C'est un honneur que vous nous faites, Commodore. Tu peux essayer de le cacher un peu, au moins, s'il te plaît. Non, ouais, moi, ça me va, hein. Vous fallait autre chose? Eh bien, mis à part que je vais devoir vous donner ceci, elle va te donner à toi, Iskar, une pierre. C'est une pierre de... C'est une Stone of Sending, une pierre de communication. Elle a... et c'est une pierre qui a 2 sendings par jour. On sauve le monde et on a un caillou. Super. Elle te dit que c'est lié, que c'est une pierre qui est liée à son vaisseau, au vaisseau à son vaisseau personnel, hein, donc elle va te le nommer. Hop, j'ai son nom, le vaisseau, je crois. Une Sending Stone, c'est ça? Yes. Pierre de message. Une pierre de message, effectivement. Tu prends un papier, tu mets un message, tu l'enroules autour de la pierre, tu lances la pierre. Elle te dit que c'est, elle recevra du coup à ce moment-là, elle sur la pierre de son vaisseau, le Punias, ton message, et qu'elle y répondra le plus vite possible. Excusez-moi, comment vous écrivez le pugnace? Pugnace. Vous voulez dire le pugnace? Si vous voulez. Excusez-moi, j'avais un doute. Là-dessus, elle vous dit qu'elle vous fait confiance et que vous êtes aussi bien équipé que le reste des aventuriers qu'elle a sous ses ordres. Une seule question, Commodore. Vas-y. Est-ce que les gilets rouges viennent avec la mission? Les gilets rouges, c'est-à-dire. Une vieille référence, désolé. Elle n'a pas la ref. Mais si tu veux savoir, bah, vous venez de choper de looter de mecs, non? Oui. Si vous voulez, vous pouvez les habiller en rouge. Ah, t'inquiète pas, il y en a un des deux, je vais très vite habiller en rouge. Pourquoi tu fais une référence à l'armée coloniale anglaise? J'ai pas compris. Non, Star Trek. À Star Trek. Ah Redcoats, on disait, c'est pour ça. C'était une blague. Bien. Bah alors, Angbor, il me semblait que t'étais passionné d'histoire. Bien. C'est toi qui as arrêté ma référence, c'est pas l'inverse, Dimitri. Vous recevez ces objets, cette mission. Elle va vous dire que elle considérera que un rapport qui n'est pas retransmis à intervalle de 24 heures standard hein, sera considéré pour vous comme une disparition. Une disparition de votre équipage et on considérera qu'il vous est arrivé une bricole et que vous êtes probablement mort. Tu dis ça à un TDAH, t'es vraiment un bâtard. Du coup, il faut faire au moins un rapport toutes les 24 heures pendant que vous êtes éloigné de la flotte.
Et comme vous allez être les gens envoyés sur MC01 pour y déboucher, pour y trouver une voie, vous êtes maintenant le fer de lance du bataillon d'exploration, si on peut dire. Super. Elle vous précisera que si vous trouvez MC01, et si vous la trouvez assez vite aussi, il serait peut-être préférable de faire une petite reconnaissance dans la sphère de la planète, enfin dans la sphère de MC01 pour voir s'il n'y a pas des dangers qui nous y attendent, voir si vous la trouvez la planète, voir si elle est habitable ou habitée, ramener le plus d'informations possible à la flotte en fait. En sachant que les pierres de sending, la pierre de... on appelle ça Par le message. la pierre de message ne fonctionnera que pendant que vous êtes sur la mer astrale. À partir du moment où vous rentrez dans une sphère, dans un système, elle ne fonctionnera plus que dans le système. Très bien. Répète-moi ça, Ashman, j'ai pas compris. Alors, c'est simple. Elle va t'expliquer que... Je vais faire ça IDRP, hein, que une fois que vous serez sur la mer astrale, en fait, on sera techniquement dans le même monde. Et que les sphères et que les pierres de message ne fonctionnent que si vous êtes sur le même monde. Sur le même plan. Or, si vous rentrez dans un système d'étoiles comme pour celui de MC01, vous n'êtes plus dans le même monde à ce moment-là. Et la communication ne peut pas se faire. Elle peut se faire, mais que si, par exemple, la flotte est, elle aussi, dans cette sphère. Fichtre. Donc il faut qu'on revienne de la sphère MC01 Pour communiquer les informations. Oh Il l'enfer, faudra récupérer. ça roule. Et que si vous explorez la sphère de MC01, ce serait bien de ramener des informations sur la planète aussi. Ouais, bon, on va pas juste se pointer en mode ouais, c'est bon, elle est là, oui. Non, on va se Est-ce qu'elle est poser. habitable? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que Oui, il y a bah, c'est des ça, on gens va explorer êtes- la sphère et on va se poser, quoi. Ouais, vous êtes le bataillon d'exploration. Donc, explorez. Explorer et réunion. Pour en parler. Le bataillon, c'est 5 pélos, un cuisinier et une poule. Alors, le fer de lance, c'est ça, oui. Mais on fait avec ce qu'on a, d'accord? Le fer. Le Et bois. puis, vous avez acquis le respect de vos pairs. C'est pour ça qu'ils vous font confiance. Et on s'en fout des mers. Intérieurement, Xavier se dira merde. On a trop bien fait notre travail. Par quoi on récompense le travail? Bah, par Par- plus de travail. C'est pas plus de travail. Elle nous a donné le travail qu'on donne d'habitude aux gens qui ont des patrices de perdre. Mais sauf que elle c'est une optimiste. Du coup, elle donne ça aux personnes qu'elle croit réellement avoir le plus de chance. Fuck. Bien. Là-dessus, elle vous encouragera à donner des nouvelles fréquemment. Elle vous expliquera comment fonctionne la pierre, hein, c'est quoi ce qu'on attend de vous. Et elle vous donnera aussi les consignes en cas de premier contact. Ah, quelles sont les consignes de la flotte d'exploration en cas de premier contact avec une espèce non identifiée ou une faction non identifiée? Alors, le protocole, c'est à peu près le même que celui de Starfleet. C'est-à-dire ne pas interférer avec le développement d'une espèce alien qui n'est pas encore connectée d'elle-même au reste de la mer astrale. Préserver la vie et le développement des espèces intelligentes trouvées, hein, ne pas interférer, éviter de s'immiscer dans leurs affaires, mais aussi essayer de nouer de bons rapports avec ces espèces intelligentes si on en découvre. Des rapports commerciaux qui peuvent mener à des échanges et aussi du coup à plus service à l'avenir. Ouais, ça, ce sera ton travail, Xavier. Hein.
Effectivement, il semblerait que ce sera ton travail. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Quel est le salaire? Ah J'avoue, on est payé comment? Alors, vous êtes payé déjà, ce qui vous trouverez vous appartiendra. Hein. Et ça va que vous n'êtes pas dans une mission de ravitaillement, donc on va pas vous payer pour une mission de ravitaillement. Par contre, c'est une mission d'exploration et actuellement les caisses de la flotte sont et les finances de la flotte sont très limitées. Ouais, non, mais on prend un crédit de toute façon, sinon c'est pas grave. Alors, crédit, ça va être compliqué, mais pour l'instant, on peut vous garantir que 10 pièces d'or pour la mission. Pardon? Par personne? Oui. Il était pas sûr ce oui. Alors, le truc, c'est que je suis pas comptable, mais comment dire, c'est pas avec moi qu'il faut réellement voir ça, vous savez. Comment ça? Mais vous êtes la Commodore? Oui, je m'occupe de la mission, je m'occupe de faire en sorte que tout soit Qui coordonné, est le que tout comptable de la flotte d'exploration? Alors, le truc, c'est que c'est pas nous qui avons un comptable, le comptable, il est au-dessus. Vous avez un papier avec le budget qu'on vous a alloué? Ah oui, bien sûr. Je peux jeter un coup d'œil? Elle te regarde, elle fait « Pourquoi ?» Bah, pour savoir du coup c'est quoi le budget de la flotte d'exploration? Xavier, ce sont des données sensibles, des données que vous Vous, n'êtes pas censé avoir. nous sommes les personnes de plus grande confiance dans la flotte d'exploration, après tout. Vous savez quoi? Vous ferez une requête officielle pour ça. Ok, je vous fais une requête officielle d'avoir accès à la comptabilité de la flotte d'exploration. Il n'y a pas plus haut par Par qui écrit sur mon passer. bureau d'ici demain matin. Et tu sais que demain matin, c'est genre le départ, et elle sera pas à son bureau. Sans mon carnet. Sans mon carnet. Mon stylo fait clic clic. Je note. Demande officielle de Xavier Hems, représentant du navire Lotus Étoile, d'accéder au dossier de comptabilité de la flotte d'exploration. Je signe, je déchire la page et je la pose sur son bureau. Et elle te dit, j'examinerai ça plus tard. Elle le pose sur son bureau, dans un dossier. Et elle te sourit avec ses grandes dents pointues. Non mais, Commodore, technique, s'il vous plaît. Ce sont des informations sensibles, faut que je vérifie si j'ai le droit de vous les donner ou pas. Faut que j'en parle à Oboro, il faut que j'en parle à l'amiral, il faut que j'en parle aux autres gens. Enfin, j'ai pas compris exactement comment tout ça. On m'a demandé de diriger les aventuriers qui seront à la tête, enfin qui seront pour le bataillon d'exploration et de faire en sorte que tout le monde revienne vivant. Bon, de toute façon, On m'a donné un aura budget, peut-être, je fais avec ce que j'ai, d'accord? Ah, mais c'est ça, Croyez-moi. mais vous êtes pas du tout en haut. Oui, c'est pour ça. Faut que je resitue Là. les choses, moi. Hein. On est- on- En fait, la nous, on seule information explore que et je puis, veux avoir si on au trouve des final, trucs, on les revendra. c'est pas comment vous avez réparti le budget, c'est quel est le budget que l'on vous alloue. Quel est le budget que l'on a alloué à notre expédition, à notre projet commun de la flotte d'exploration. Pas assez. Quels moyens les gens que l'on va essayer de guider à travers l'espace C'est quoi le Nous PIB ont de la flotte, quoi? donner à nous tous la flotte d'exploration. Ça, si c'est pas une information publique. Le moyen, c'est pas une information publique justement pour l'instant. Et c'est pour ça que je suis pas sûr de pouvoir vous en parler tout de suite. Le fait est que je peux vous donner un adjectif si vous voulez en attendant. On peut signer un non-disclosure agreement, c'est un accord de non. J'ai pas envie d'être mise en porte-à-faux avec le reste de des Commodores ou de la flotte dès maintenant. Vous comprenez? Sinon, vous ne nous dites rien, mais vous pourriez, de manière complètement par hasard, laisser tomber un papier sur lequel il y aurait un chiffre, par exemple. Non mais ensuite on va m'accuser moi et comme ça, non. Vous m'aurez Et pas comme ça, personne ne saura d'où vient ce papier, ni ce que veut dire ce chiffre que Non mais qui vous sort croyez de que la je suis au nature. premier rodéo, hein? Non, hein. Je sais jouer au poker, hein. Ok. C'est quoi l'adjectif, du coup? Frugal. Non, je dirais
Proportionné. Draconien. Ah oui, carrément. Draconien. Je suis draconique, je sais ce que c'est. Oui, en gros, il va falloir. En gros, pour simplifier, il va falloir que j'aille voir Marcel parce que c'est pas dit qu'on a assez de bouffe en fait. Alors, je vous rassure, là-dessus, normalement, on a ce qu'il faut pour au moins 2 mois. Après, bon, bah oui, il va falloir se ravitailler, il va falloir trouver des solutions et tout ça. Mais on a besoin que... enfin, ce qu'on attend de vous, principalement, c'est des informations. Et il y a d'autres équipes du bataillon d'exploration qui ont des missions de ravitaillement, notamment en or, enfin en argent, tout ça. On va essayer de ramener des trucs. Mais si vous pouvez ramener des choses à la flotte, ce serait très apprécié aussi. Ouais, on va utiliser. Très bien. Je vais informer Marcel qu'on va utiliser mon spell Goodberry un peu plus souvent que prévu. Je vous explique. On est dans une situation en réalité assez précaire et il va falloir ramener des sources, des flux dans la flotte. Et en termes d'argent, on ne roule pas sur l'or. Vraiment pas. On a le strict minimum qui nous permette de partir. On va devoir s'auto-financer sur notre voyage. Très bien. Xavier note dans sa tête que, ok, très bien, c'est ce que la Commodore elle dit. Visiblement, elle a honte du budget qu'elle a reçu. Je pense pas qu'elle nous cache le chiffre exact parce que elle détourne de l'argent ou quoi que ce soit. Elle a l'air d'être un peu trop enthousiaste et honnête. Cependant, qu'est-ce que Xavier se dit? Ok, dès qu'on aura du temps libre après notre première mission, il faudra que j'aille mener ma petite enquête pour voir où vont les flux d'argent dans la flotte en entier en fait. Pourquoi est-ce que le budget de la flotte d'exploration qui est censé du coup garantir la sécurité et la survie de la flotte et nous C'est guider... pas la sécurité. Enfin, en partie la sécurité quand même, parce qu'ils vont découvrir les menaces frontalières à un tel budget. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que une partie de l'argent, enfin disons, d'autres membres dans la flotte, d'autres flottes sont favorisés? Et pourquoi? Alors, de ce que tu peux imaginer, de ce que tu sais déjà, vis-à-vis des informations que tu avais recherchées, tu sais que oui, c'est la flotte civile en fait qui coûte énormément, qui a d'énormes besoins et qui siphonne la plupart du budget qui peut exister. Il y a avoir besoin et être bien utilisé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, là, c'est utilisé à des fins juste de survie, en fait, de permettre aux gens à l'exode de pouvoir avoir lieu, en fait, tout simplement. T'as un coût financier et humain qui est pas squishable, en fait. Et qu'une partie de votre rôle, à vous, notamment le bataillon d'exploration, ça va être de renflouer les caisses, aussi. Ah oui, ça j'ai bien compris. C'est juste... Xavier se dit, en tant qu'ancien journaliste qui a déjà enquêté sur ce genre de truc, que... Ça pue la Je corruption. vais utiliser mon pass au King Dory pour pouvoir voir de mes yeux vus si effectivement les comptes sont bien utilisés, quitte à utiliser un peu de filouterie. Xavier, il veut devenir ministre de l'efficacité gouvernementale. Oh non! Oh non 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 non! Pas ces refs là, pas maintenant, s'il te plaît, trop tôt, trop tôt. Là-dessus, elle vous dit que c'est la veille de votre départ, que vous reverrez probablement plus jamais tard la rambarre. Que si vous avez quelque chose à faire ici, bah c'est le moment ou jamais. Elle, en tout cas, elle compte pas la faire trop tard aujourd'hui. Elle va payer sa tournée à la flotte d'exploration pour fêter le départ de lendemain. Mais que voilà, ça allait pas se faire tard. Ouais, le bateau il vole. On est d'accord? Il est pas juste maritime, il peut voler haut. Alors, votre Spelljammer à vous, il ne va que il ne fait que voler et il ne peut que se poser sur Terre. Il peut même pas marcher ailleurs. Oui, Il oui. ne flotte pas non plus. Il ne flotte pas, c'est-à-dire. Votre vaisseau, il a la forme d'une abeille, il ne vole pas. C'est pas un hydravion, quoi. On va pas sur l'eau avec Dimitri. Oui, on va pas sur l'eau avec. Oui, d'accord, non, c'est parce que. Ok, je veux juste savoir Comment ça, s'ils on va veulent. pas sur l'eau avec Dimitri? Pas l'eau, pitié. Non, non, c'était juste. Ok, j'ai mal posé la question, c'est pas grave. Je vais juste. Ça prend quoi comme fuel? C'est quoi le fuel de ces machins? Le carburant? Ah, c'est votre magie.
Parfait. L'amour. Eh bah du coup, pour mon dernier soir à Talarambar, je vais monter très haut et me mettre sur la proue du navire et juste observer Talarambar dans son ensemble une dernière fois avant de partir. Bien. J'irai trouver un gilet rouge à offrir à Marcel. Ok. Non, Marcel, c'est le bleu. Tu sais quoi? Ça te coûtera 2 pièces de cuivre. Marcel, c'est le bleu parce que c'est le médecin. C'est Basile, le médecin. Basile, faut qu'il soit bleu. Bonne idée. J'irai chercher du coup un gilet rouge et un gilet bleu. Enfin, des gilets de couleur en référence à une certaine série de moments de. Très bien. Pour tous les membres d'équipage. Très bien. En fait, une Ok. pièce d'argent entière. Ok. Bien. D'accord. Et toi, Maxwell? Eh bien, moi, je vais regarder Talarambar et je vais lui dire je te dis salut avant qu'il soit trop tard, Larambar.